Aujourd'hui, je t'emmène dans un concept qui peut littéralement transformer ta manière de comprendre tes relations, de comprendre tes réactions et surtout de découvrir des facettes de toi que tu n'avais encore jamais vues. Et tout ça grâce à un concept qu'on appelle l'effet miroir. Alors si t'es nouveau ici, bienvenue à toi, moi c'est Hélène, je suis coach mindset, je t'aide à faire tomber tes peurs, à comprendre tes émotions, tes réactions et surtout à regagner confiance en toi. Donc l'effet miroir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le monde extérieur qui nous entoure, nos relations, notre environnement, n'est en réalité que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On pense que face à un événement, on vit tous la même chose, qu'on comprend et qu'on interprète tous de la même manière une situation. Alors qu'en réalité, on a tous nos interprétations. Et ce qui définit la manière dont on vient comprendre cette vérité et la situation en face de nous, c'est nos traumas, c'est nos blessures, c'est notre passé, c'est notre histoire, c'est nos désirs. Concrètement, si on prend juste un exemple du quotidien, le fait d'envoyer un message à quelqu'un et que la personne nous lâche un vu peut être complètement interprété de différentes manières. Si tu es quelqu'un d'anxieux, tu vas avoir le sentiment d'avoir dérangé la personne. Tu vas t'en vouloir, tu vas dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû envoyer ce message. » Si tu es quelqu'un de détaché, tu vas juste te dire « Bah la personne elle est occupée, c'est pas grave, elle me répondra plus tard. » Et si tu es plutôt quelqu'un d'autoritaire et de contrôlant, tu vas te dire « Mais cette personne me manque de respect, il aurait dû me répondre immédiatement. » Et concrètement, ici, il y a 3 manières de comprendre et d'interpréter une même situation, alors que dans les faits, si on prend juste factuellement le truc, c'est un message qui a été envoyé et il y a juste un vu qui a été remis. Mais en fonction de qui l'on est et de notre monde intérieur, on n'a pas du tout la même perception de cette même situation. Et c'est là le premier point clé que je veux que tu retiennes, c'est qu'une situation est toujours la même, c'est toujours un fait. La seule chose qui change, c'est la projection que tu fais sur cette situation. Et ça va venir définir toute l'interprétation qui en découle. Mais ce qui est vraiment transformateur dans l'application de cet effet miroir, c'est le fait de l'appliquer dans la relation aux autres. Parce que, assieds-toi bien, le principe même de cet effet miroir, c'est que les autres sont notre propre miroir. Les autres, comme un miroir que l'on tiendrait en face de nous renvoient notre propre reflet, nous renvoient qui l'on est réellement. Parce que tous les aspects de l'autre, son comportement, ses réactions, ses émotions, qui viennent réveiller un truc en nous, révèlent des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes avec nos propres yeux à notre sujet. Et là, ça va venir te piquer ce que je vais te dire, parce que sache que quand quelqu'un te tend, quand quelqu'un t'agace, tu es le seul responsable. Ça vient seulement toucher des points, des cordes sensibles, tes vulnérabilités, les choses que tu veux pas voir. Tu sais, toutes tes parts de vulnérabilité que tu envoies derrière, auxquelles tu veux pas faire face, c'est exactement ça que ça vient réveiller chez toi. Et là, en entendant ça, je pense que t'es clairement piqué dans ton ego et tu me dis non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais c'est exactement pour ça qu'on ne voit pas que la personne en face est en réalité notre miroir. Parce que notre ego nous protège. Notre ego se sent directement menacé quand la personne en face de nous renvoie nos propres vulnérabilités. Et notre manière de nous protéger à ce moment-là, ça va être de critiquer la personne, de la juger, en gros de tout faire pour la tenir à distance, pour remettre la faute sur elle. Parce que si on remettait la faute sur nous, ça voudrait dire qu'il faudrait commencer à voir nos vulnérabilités et ça, c'est super inconfortable. Et c'est inconfortable parce que ça nous amène dans l'inconnu. Aujourd'hui, on se sent en sécurité parce qu'on connaît nos réactions, on connaît nos émotions. Mais c'est tellement inconfortable pour notre cerveau de potentiellement devoir changer qui préfère se dire c'est la faute de l'autre, c'est lui la menace, je vais le tenir à distance, je vais le critiquer et je vais le juger. Parce que ça m'évite moi-même de me remettre en question. Mais si on met l'ego de côté et qu'on se focalise sur l'effet miroir dans la relation à l'autre, le fait que l'autre nous titille autant, qu'il nous agace, qu'il nous tende, c'est le fait que quelque chose en nous n'est pas guéri. Parce qu'il vient mettre le doigt sur quelque chose dans nous qu'on réprime, qu'on renie, qu'on cherche à cacher ou voire même qu'on n'a pas du tout conscience parce qu'on n'a jamais voulu aller gratter dans cette direction-là. Pour donner un exemple de tout ça, perso, j'ai beaucoup de mal avec les gens narcissiques. Ils viennent me tendre, ils viennent vraiment toucher une corde sensible chez moi. Et mes premières réactions face à ces personnes, c'est purée, mais qu'est-ce qu'elle est égocentrique, elle prend trop de place, genre vraiment, je peux pas me la voir, elle est insupportable. Et là, clairement, j'essaye de mettre de la distance avec la personne en face de moi pour rester dans ma petite zone de sécurité où je suis protégée. Mais en réalité, si je prends du recul et que je creuse l'émotion derrière ce jugement et cette critique, je me rends compte qu'il y a autre chose. Il y a une émotion qui n'est pas agréable, que je n'aime pas vivre, mais qui est pourtant bien présente, c'est l'envie. J'envie pas son arrogance, loin de là, mais j'envie le fait qu'elle ose s'affirmer, qu'elle ose prendre toute sa place. Et la raison pour laquelle elle vient autant me piquer, cette personne, c'est parce qu'elle vient mettre en lumière mes propres insécurités, ma difficulté à m'affirmer, ma peur du regard des autres si j'ose prendre ma place. Elle fait exactement ce que moi je n'ose pas faire. Et c'est exactement pour ça que l'effet miroir est génial. C'est qu'il vient envoyer un message
à quelque chose dont moi j'avais pas conscience. Il vient mettre en lumière des points sur lesquels je dois travailler, sur mes vulnérabilités, pour me sentir plus en sécurité et plus alignée dans mon propre corps. Donc quand quelqu'un t'agace, c'est pas juste que cette personne elle est comme ça, c'est qu'il vient mettre le doigt sur des facettes de toi, des facettes que tu réprimes, que tu crains, des blessures que tu n'as pas encore guéries, ou même des choses que tu n'assumes pas. Et quand tu te rends compte que la personne en face de toi te met face à tes vulnérabilités, là tu as deux choix. Soit tu peux choisir de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et de rien changer, et donc de continuer de mal te sentir en présence de certaines personnes, ou alors tu peux venir creuser cette facette de ta personnalité pour voir ce qu'elle te révèle à ton sujet. Donc la prochaine fois que tu commences à ressentir du jugement et de la critique vis-à-vis de quelqu'un, plutôt que de laisser ça continuer, pose-toi plus justement la question de « Ok, quelles sont les réalités que je projette sur elle ?» Et donc là, c'est assez simple parce que les mots, ils vont venir naturellement. Ça va être « je la trouve arrogante »,« je la trouve égocentrique »,« je la trouve égoïste ». Et une fois que tu auras mis le doigt dessus, par exemple qu'elle soit arrogante, tu vas pouvoir venir creuser cette facette chez toi. Et donc te demander « Ok, comment est-ce que moi je vis cette arrogance ?» Parce qu'il faut que tu partes du principe que si elle vient toucher une corde sensible chez toi, c'est que tu l'as exactement à l'intérieur de toi. Donc désolé de te dire, mais si tu trouves quelqu'un d'arrogant en face de toi, c'est potentiellement que tu as une part d'arrogance à l'intérieur de toi également. Donc est-ce que je suis à l'aise avec cette facette de moi qui est arrogante? Est-ce que je lui laisse toute la place de s'exprimer ou est-ce que au contraire c'est une partie que je renie? Et si je la renie, si je la réprime, que j'essaie de l'envoyer très très loin et de la cacher aux autres, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que j'en ai honte? Est-ce que je suis gênée de la voir? Est-ce que j'en ai peur? Et quelle est la blessure qu'elle vient réveiller chez moi? Tu auras très probablement un souvenir qui sera lié à cette facette. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou que ce soit un souvenir vis-à-vis de toi, un moment où tu as réprimé cette facette de toi. Et si tu trouves pas de réponse à toutes ces questions, c'est exactement ton ego qui vient bloquer l'introspection, qui est en train d'essayer de te protéger pour que tu ne changes pas. Si tu es aussi subjugué que moi par cet effet miroir, je t'invite à t'abonner parce que des outils comme ça, j'en ai plein. Et je te les partage toutes les semaines sur cette chaîne pour que tu puisses mieux te connaître, mieux te comprendre, pour que tu arrives à retrouver une relation à toi qui soit apaisée et sereine. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que cet effet miroir, il touche pas que nos parts de vulnérabilité. Il touche aussi les parts plus lumineuses de nous. Quand une personne t'inspire, c'est qu'elle vient révéler une facette de toi qui existe aussi à l'intérieur de toi. Et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de personnes, moi, que j'admire, qui font des conférences, qui ont ce courage, qui ont cette énergie. Et je me dis, si je les admire autant, c'est que cette énergie et ce courage, je les ai aussi à l'intérieur de moi. Mais la seule raison pour laquelle on met pas trop le doigt dessus ou alors on n'en a pas du tout conscience, c'est parce qu'on a des peurs qui viennent cacher ces parts de nous pour nous protéger encore une fois. Par exemple, j'admire énormément les personnes qui sont humbles, qui font preuve d'humilité. Mais si j'arrive pas à exprimer autant cette humilité que je le souhaite dans mon quotidien, c'est parce que j'ai des peurs qui viennent prendre le dessus. Ma peur de pas être importante pour les autres, la peur d'être invisible à leurs yeux. Et donc la manière de contrer ces peurs, c'est du coup de faire preuve de tout sauf d'humilité. Et là, ce que l'effet miroir il vient me révéler, c'est le fait que je peux être humble sans disparaître aux yeux des autres, que je peux être douce, mais sans m'effacer. Alors la clé, c'est vraiment de s'autoriser à vivre cette facette de nous, de se donner la permission d'être plus simple, moins dans la performance, de ne plus chercher la validation des autres. Mais ce qui est super important de comprendre ici, c'est que pour se sentir aligné, pour se sentir bien au quotidien, il faut aussi bien qu'on assume nos parts d'ombre que nos parts de lumière. Parce qu'en réprimant certaines facettes de nous, on s'empêche d'être nous, on n'est pas authentique. Et ça nous fatigue, ça nous désaligne, on se sent mal au quotidien, ça crée un mal-être dont des fois on n'a même pas conscience. Et grâce à cet outil, on peut venir mettre le doigt sur toutes ces choses qu'on réprime, qu'on refoule, qu'on n'accepte pas chez nous, pour venir les accepter progressivement et ainsi se sentir pleinement. Parce que la vie, c'est pas de la dualité, c'est pas soit on est bien, soit on n'est pas bien. Parce que tout est équilibre. On a besoin aussi bien de l'ombre que de la lumière pour être quelqu'un d'harmonieux et d'équilibré. Alors il faut vivre toutes nos facettes pour se sentir bien au quotidien. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient toucher une corde sensible chez toi, prends un peu de recul et regarde ce que ça vient révéler sur toi. Et tu verras que de cette manière, ta relation à toi, elle va déjà s'améliorer parce que tu vas ressentir de la compassion envers toi-même. Parce que tu sais aujourd'hui que tous tes défauts, ils s'expliquent simplement par ta manière de percevoir les choses, par ton passé, par tes blessures. Parce qu'à partir du moment où tu auras guéri cette blessure, que tu auras arrêté de réprimer cette facette en toi, tu percevras le monde et les autres complètement différemment. Et puis même dans ta relation aux autres, ça change. Tu vas te rendre compte qu'elle réagit aussi en fonction de ce qu'elle a vécu dans le passé et tu vas être beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans la tolérance. Et tu verras que tes relations, elles seront complètement changées, elles auront une toute autre saveur. Donc clairement, l'effet miroir, c'est l'outil d'introspection le plus puissant que je connaisse. Et si tu as envie d'en découvrir d'autres, je t'invite d'ailleurs à me rejoindre sur le podcast Nouveau Jour. On aborde des thématiques ensemble qui permettent encore plus de nous connaître, de comprendre nos réactions, parce que c'est en les comprenant
qu'on peut commencer à changer. Alors si ça te parle, retrouve-moi tous les lundis sur le podcast, je te mets juste le lien en description. Et si l'effet miroir, tu sens que c'est un outil qui peut te servir au quotidien, je t'invite à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir. Mais garde toujours en tête que quand tu vois quelque chose chez l'autre, c'est de toi que ça parle. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.